Là, la Roma, elle a dans le creux de la main, hein, cette possibilité justement de remporter ce fameux trophée qu'elle attend depuis 14 ans. On rappelle que c'est la 4e finale européenne de la Roma, qui en a gagné une quand même. C'était la Coupe des villes de foire. Quand on pense à la Roma et son passif européen, on pense surtout aux finales perdues. La finale de 84, perdue face à Liverpool en C3, et celle de 91, perdue face au grand Inter. C'est ce côté, comme disait Loïc, de loser magnifique en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue souvent très bien, qui gagne très peu de choses. Le palmarès vide depuis 2008 le montre évidemment. Depuis 2000, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Depuis 2000, ils ont remporté un Scudetto, ils ont terminé 9 fois deuxième. Et dans le même temps, ils ont gagné 2 Coupes d'Italie, mais ils ont aussi perdu 5 finales. C'est-à-dire que depuis 2000, 14 fois, tu as fait soit deuxième du championnat, soit finaliste de Coupe d'Italie. Donc on est vraiment sur un club de lose avec une certaine affection. Et c'est aussi une des raisons de la venue de José Mourinho à la Roma l'été dernier. C'est-à-dire essayer de renverser cet ADN, renverser la table et dire bah, on arrête de se contenter de ce côté loser magnifique et maintenant on veut gagner. C'est pas totalement défini, mais on sent dans la méthode, dans les propos des joueurs quand même que ça commence à bien rentrer dans les têtes. C'est clairement les joueurs qui, évidemment, en parlent le mieux et mettent tout ça en évidence, qui soulignent cet apport de Mourinho pour eux, cette exigence au quotidien, cette volonté de jamais se satisfaire des victoires, mais d'en vouloir toujours plus, de pas être, surtout pas être content après un match nul et une défaite, et de toujours se remettre en question, etc. Donc tout ça, c'est en cours. Le problème, c'est que tu peux pas demander de changer totalement l'ADN, la philosophie, l'état d'esprit, la mentalité d'un club en l'espace de 7 ou 8 mois maintenant. C'est très difficile, même s'il y a des choses qui sont faites aussi au niveau du club, il y a des nouveaux dirigeants, on a recruté, on a staffé encore un peu plus la partie technique, la partie physique, la partie médicale, etc. Donc tout ça c'est en cours. Euh, Nul doute qu'en cas de victoire dans cette finale de Conference League, à Rome, on ne parlera pas de hasard que cela arrive avec Mourinho comme entraîneur. Tout comme c'était sûrement pas un hasard que le dernier Scudetto de la Roma en 2001 était avec Fabio Capello. Voilà, c'est sans doute ce type d'entraîneur-là aussi qu'il faut dans ce club-là, parce qu'il a à peu près tout essayé depuis Fabio Capello, des entraîneurs un peu à poigne, des entraîneurs romains, des entraîneurs très joueurs, des étrangers qui voulaient révolutionner, je pense à Luis Enrique, des anciens qui sont revenus, comme Ranieri, comme Zdenek Zeman. Ils ont à peu près tout essayé, ça n'a pas marché. Effectivement, ce choix de Mourinho, qu'on avait expliqué dans ce podcast-là, des raisons purement sur l'état d'esprit, la mentalité, l'ADN de ce club et pas sur le jeu, parce qu'on sait très bien que Mourinho va pas révolutionner le jeu, montre quelques signes intéressants de changement. Après, il faudra évidemment gagner cette finale pour qu'on dise et que ça se matérialise finalement.